Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brefs de l'écho. Dans son rapport sur l'évolution des cours des principaux produits de base exportés par les pays de la CEMAC au troisième trimestre 2020, la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, fait un zoom sur le marché de l'or en Afrique. Dans la CEMAC, seule la République centrafricaine et le Gabon produisent et exportent de l'or, précise ainsi le rapport de la Banque centrale. Ainsi donc, selon l'Institut d'émission des 6 États de la CEMAC, le Cameroun n'est reconnu de manière officielle ni comme producteur ni comme exportateur d'or. Pourtant, le pays a agréé de nombreuses sociétés minières qui exploitent de l'or dans la région de l'Est, aux côtés des milliers d'orpailleurs artisanaux. À en croire le ministère en charge des mines, au premier semestre 2019, le Cameroun a produit 224,6 kg d'or, en baisse de 30,4% en glissement annuel. Cette production était de 448,2 kg en 2018, en baisse de 37,1% par rapport à 2017, selon la même source. Au demeurant, en dépit de cette production existante, les autorités publiques camerounaises confessent que le commerce de l'or dans le pays est très ancré dans l'informel. La filiale camerounaise du géant industriel nigérian Dangote Cement déclare que son usine de broyage des clinkers de 1,5 million de tonnes annuelles de Douala a vendu environ 1 million de tonnes au cours des 9 premiers mois de l'année 2020, soit une augmentation de 18% par rapport à la même période en 2019. Nous estimons notre part de marché à 39% sur la période, les 9 premiers mois de 2020, déclare ainsi Dangote, qui évalue le marché total ciment au Cameroun dépasse 2,6 millions de tonnes au cours des 9 premiers mois 2020. Les principaux moteurs de la demande de ciment au cours de la période ont été une augmentation des investissements dans les projets de construction. Ces performances haussières du ciment nigérian sont en droite ligne avec les prévisions du début de l'année 2020. En effet, en février dernier, Dangote Cameroun a projeté de faire de meilleures affaires en 2020 en misant sur les chantiers de stades, de routes, des hôtels et d'autres projets de construction pour la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, renvoyée en 2022. En comptabilisant les décrets d'habilitation signés par le chef de l'État Paul Biya de janvier à septembre 2020, la Caisse autonome d'amortissement CAA indique que le Cameroun attend de signer 5 conventions de financement pour un montant global évalué à environ 173,4 milliards de francs CFA. Dans le détail, 27,8 milliards de francs CFA constituent des prêts non concessionnels et 145,5 milliards de francs CFA sont concessionnels. Pour le seul mois de septembre 2020, 2 décrets d'habilitation ont été signés par le chef de l'État pour la signature des conventions de financement relatives aux projets de réhabilitation et d'extension des capacités au système de traitement et distribution d'eau potable dans les villes de Boya, Tiko, Mutengene de 2,8 milliards de francs CFA et au renouvellement du partenariat avec le groupement OMP Solutions dans le cadre du soutien du contingent camerounais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, la MINUSCA, pour un montant de 38,2 milliards de francs CFA. Et puis lors de la présentation officielle de la stratégie nationale de développement du Cameroun 2020-2030, le 16 novembre à Yaoundé, le président du groupement interpatronal du Cameroun, JICAM, Célestin Tawamba, a présenté le regard du secteur privé. Au rang des attentes, M. Tawamba a dit espérer que cette nouvelle stratégie ne connaîtra pas de même sort que le précédent document de stratégie pour la croissance et l'emploi, le DSCE, la boussole du gouvernement camerounais en matière de développement sur la période 2010-2019.
Le budget de l'État est un éléphant difficile à dégraisser. Il faut intégrer des réformes à l'instar de celles du système fiscal. De plus, ce document souffre d'une absence de priorisation claire. Trop de plans, il faut faire des choix, s'est-il notamment inquiété. La SDN 2020-2030 est le nouvel outil de planification du gouvernement dont l'ambition est de procéder à la transformation structurelle de l'économie afin de favoriser une croissance économique forte, une prospérité partagée, un développement endogène et exclusif, tout en préservant les chances des générations futures. Et puis hors de nos frontières à présent, le groupe BMW annonce la création de Ideal Work GmbH, une filiale à 100% basée à Munich et dédiée à la logistique innovante. L'objectif de cette structure est en effet de devenir un fournisseur leader de solutions de robotique autonome dans le secteur de la logistique. Le nom idéal signifie Industry Driven Engineering for Autonomous Logistics. Nous entrons dans un tout nouveau terrain avec Ideal Work GmbH. Jusqu'à présent, notre développement s'est concentré sur la production automobile et sa logistique, a déclaré ainsi Jimmy Nassif, CTO chez Ideal Work GmbH. Notre perspective est en train de changer. Nous devenons un fournisseur de robotique logistique au-delà de l'industrie automobile. Nous préparons quelques innovations pour les mois à venir. Depuis donc 2015, IBMW Group Logistique explore les domaines de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, des robots logistiques intérieurs et extérieurs, de la logistique sans papier et des appareils intelligents. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Comme toujours, restez donc des nôtres naturellement.